m'entendez? OK, c'est bon. Juste pour une annonce. On aurait besoin, Albert aurait besoin d'aide pour les boîtes et puis pour dépacter. Alors, il n'y a pas d'aide. Donc, c'est vraiment un appel à la congrégation d'exercer de la grâce. Alors, pensez à Albert Dion, il a besoin d'aide pour aider à... parce que je pense qu'il a déjà déménagé, mais de pouvoir l'aider. Alors, je vais vous demander, pour ceux qui sont capables de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu, je vais lire dans l'Épître aux Galates, Galates chapitre 2, on va voir ensemble du verset 11 à 14. Tu peux retourner Galates chapitre 2, verset 11 à 14. On prendra juste quelques temps juste pour se recueillir, je prierai, puis par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis pour vous. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Seigneur, lorsqu'on se rassemble en communauté, c'est sérieux. C'est sérieux parce qu'on veut t'adorer, mais on veut aussi te rencontrer. On a chanté qu'on veut te rencontrer. Et tu nous rencontres par ta parole. Ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle transforme des vies. Et pardonne-nous si trop souvent nous n'avons pas cette attitude de réaliser que tu es là au milieu de nous. Donc, dispose nos cœurs, permets que cette parole nous touche chacun d'entre nous et que tu puisses être glorifié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin, parce que moi, ça va super bien. Pourquoi? Parce que je suis capable de faire ça. Vous allez dire, wow, c'est impressionnant. C'est parce qu'il y a un an de cela, je n'étais pas capable de faire ça. Exactement, il y a un an de cela, parce que je m'étais disloqué l'épaule. C'était la 3e fois, mais là, ça faisait à peu près 8-9 ans que je ne m'étais pas disloqué l'épaule. Et je me suis disloqué l'épaule en essayant de tuer une mouche. Je me souviens comme si c'était hier. J'avais rien avec moi. Habituellement, j'ai comme un journal ou un livre. J'avais rien, donc j'ai pris mon chandail et de toutes mes forces, je me suis lancé et c'est sorti. Alors, habituellement, pour ceux qui ont déjà eu une dislocation d'épaule, moi, heureusement, on m'a dit qu'il suffit juste de me pencher et puis après 10-20 secondes, ça se replace. Mais là, ça n'a pas marché. J'avais mal, terriblement mal. Et je ne pouvais pas juste me redresser comme ça parce que j'avais trop mal. Donc, je me suis penché sur mon lit et par la grâce de Dieu, l'épaule s'est replacée. Mais pour être sûr qu'il n'y avait rien d'endommagé, je me souviens, Sean m'a amené à l'hôpital et puis à l'urgence. Alors, vous imaginez, lorsque l'urgentologue m'a demandé, « Monsieur Pierre, comment cela est arrivé? » J'ai fait rire tout le monde dans le staff. Mais il m'a laissé 2 recommandations. La première, c'est il faut que tu fasses de la physio. Ça va te prendre à peu près 1 an. La deuxième, c'est Monsieur Pierre, laissez les mouches tranquilles. Mais
je dois vous avouer, pendant quelques instants, quand j'étais à l'urgence, je me suis dit, est-ce que ça valait la peine de faire cela? En passant, je l'ai tué, la mouche. Mais sérieusement, je me dis, ça aurait pu être grave. Si ce n'était pas replacé, il aurait fallu avoir une opération, et puis, on ne sait pas. Donc, pourquoi je vous raconte ça à part de m'humilier devant vous? C'est que des fois dans la vie, surtout dans la vie chrétienne, il y a des fois où on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre? Des fois, il y a des choses qui sont secondaires et il y a des choses qui sont primordiales. Et dans l'histoire de l'Église, il y a des personnes qui se sont battues pour des convictions comme Martin Luther. Hein? Malgré le danger, les menaces, eh bien, il s'est battu pour que la Bible puisse être traduite dans la langue du peuple et puis de vraiment, selon sa conscience qui était dirigée par la parole de Dieu, de dire que non, on n'est pas sauvé par des indulgences et par des œuvres. Quelques années auparavant, il y avait Athanase qui, à une époque où il y avait ce courant, cette fausse doctrine qui disait que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu, c'est juste une force. Et que même l'empereur Constantin disait « Oh, vive et laissez vivre ». Mais Athanase a dit non. D'ailleurs, les gens lui ont dit « Athanase, le monde est contre toi ». Et lui a répondu « Vous savez quoi, je suis contre le monde ». Et parce qu'Athanase a prouvé par la parole de Dieu ce que les gens ont reconnu, un seul Dieu, trois personnes distinctes, eh bien, la doctrine a été préservée. Mais avant Athanase, il y avait l'apôtre Paul. Et Paul a dû se battre envers et contre tous pour préserver le message de l'Évangile. Et c'est ce qu'on a lu ce matin. Et on poursuit cette série qui est Paul qui défend son apostolat. Alors, c'est la 5e partie. Alors, je suis conscient, il y a des gens qui n'étaient pas là durant cette série-là, donc je vous donne un résumé. Le contexte, c'est Paul, dans son premier voyage missionnaire, dans Actes 13 à Actes 14, il se rend dans la région de la Galatie. Alors, la Galatie, c'est la Turquie actuelle, et il a fait la ville de Derbe, de Lys, d'Icône, d'Antioche, de Pisidie, à ne pas confondre avec l'autre Antioche, en Syrie. Et il a enseigné ce message pour être en règle avec Dieu. Parce que Dieu, c'est aussi un Dieu qui juge. La seule façon d'être en règle, c'est de mettre ta confiance en qu'est-ce que Jésus a fait pour ensuite être déclaré juste devant Dieu. Mais par la suite, il y a des gens que les théologiens ont appelés des judaïsants qui sont venus enseigner à ces chrétiens que pour être sauvé, il ne suffit pas juste de mettre ta confiance en Jésus, ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses ce que la loi demande et les rituels et tout ça. Alors, ça affecte non seulement ta justification, mais aussi ta sanctification. Parce que si tu veux grandir, être un super chrétien, tu dois appliquer la loi de Moïse. Donc, cette épître, elle est très pertinente parce que de même aujourd'hui, nous sommes confrontés avec deux voies. La voie du monde qui dit que tu es sauvé par les œuvres et autre chose, et la parole de Dieu. Il faut faire un choix. Et pour que le message des judaïsants puisse passer, eh bien, leur stratégie, c'était de discréditer l'individu. Parce que si tu discrédites l'individu, ça va être beaucoup plus facile de discréditer son message. Alors, ils ont attaqué à deux niveaux. Son autorité. Paul, ce n'est pas vraiment un apôtre, c'est un apôtre de second rang parce qu'il n'a pas suivi Jésus pendant 3 ans. Et ensuite, Paul, c'est un voleur, il fait du copier-coller. Il a pris un peu le message en gros des apôtres, mais pour avoir des adhérents, il a dit, tu n'as pas besoin de pratiquer la loi. Donc, Paul doit se défendre. Il répond aux accusations de ces gens-là. Comme un avocat, Paul est en train de construire un argument. Il se base surtout sur le chapitre 1, versets 11 et 12, qui dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu,
ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, il va construire tout son argument à partir de ces versets-là. Si vous ne comprenez pas le verset 11 et 12, vous n'allez pas comprendre tout le chapitre 2. Donc, il construit à partir de cela. Et le premier argument qu'il donne, c'est son indépendance face aux autres apôtres. Une fois que Paul a été sauvé, Dieu l'a appelé à être apôtre. Et tu vois qu'il n'a pas un contact très restreint avec les autres. Parce que la logique serait qu'il serait allé à Jérusalem. Non, il œuvre dans sa sphère. Mais pourquoi irait-il avoir la validation des autres alors que Jésus, qui est Dieu, et Dieu le Père lui ont dit « Tu es apôtre ». Alors, il n'y a pas besoin. Mais en même temps, il est interdépendant avec les autres apôtres parce que le message qu'il annonce, c'est le même que les autres. C'est important parce que le Nouveau Testament, il y a 27 livres du Nouveau Testament, des auteurs différents, mais ils ont vraiment ce même message, il y a une cohésion, il y a une unité. C'est important de le savoir parce que peut-être que vous allez rencontrer des gens à l'université ou dans la rue qui vont vous dire « Oui, mais il y a les apocryphes, l'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabas, qu'est-ce que vous faites de cela? Pourquoi vous ne considérez pas que ces livres-là font partie du Nouveau Testament? » Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'elle est en contradiction avec ce message de cohésion. C'est ce qu'on avait vu, le chapitre 2 indice. Et ce matin, on va voir comment Paul vraiment a une autorité dans le fait qu'il corrige l'apôtre des circoncis, du verset 11 à 21. Normalement, on arrête à 14 parce qu'il y a tellement de matière à dire sur 16 et 21, mais il a l'autorité de corriger cet apôtre-là, c'est-à-dire l'apôtre des Juifs. Et c'est qui cet apôtre-là? C'est l'apôtre Pierre. Alors, si vous ne savez pas c'est qui l'apôtre Pierre, on vous donne un portrait de cet homme. C'est le premier parmi ses pairs. C'est-à-dire que, bon, si on oublie Judas, les 11 ont tous été appelés par Jésus. Les 11 sont égaux devant Jésus. Mais pourtant, Pierre a une responsabilité plus grande que les autres, une sphère d'opération beaucoup plus large. On ne le lira pas, mais si vous regardez les évangiles synoptiques, Matthieu 10, 2 à 5, Marc 3, 16 à 19, Luc 6, 14 à 16 et Acte 1, verset 13, des fois les noms changent, l'ordre des noms, mais un nom qui ne change pas, c'est toujours Pierre qui est cité en premier. Deuxièmement, il y a une autorité qui a été déléguée par Christ. Dans Matthieu 16, verset 19, c'est le contexte lorsque Jésus annonce que Pierre annonce que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus dit ceci: « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, on voit qu'avec Pierre, il lui donne une autorité particulière. Mais aussi, c'est le personnage principal dans les 10 premiers chapitres du livre des Actes. Dieu l'utilise pour annoncer le message de l'Évangile à la Pentecôte et l'Église est née, 3000 âmes. Un peu plus tard, il annonce un autre sermon, des milliers de personnes viennent. Dans Acte 8, c'est par Pierre que les Samaritains rentrent dans l'Église, et dans Acte 10, c'est par Pierre que les païens, les non-juifs, à travers Corneille, eh bien, ont accès à rentrer dans le corps, dans l'Église, dans le corps de Christ. Alors, mais après les chapitres 10, il y a un autre personnage qui va prendre de plus en plus de l'ampleur, on se concentre sur lui, l'apôtre des païens, des non-juifs, et c'est Paul. Et Luc met vis-à-vis le ministère de Pierre et le ministère de Paul. Et pour que vous puissiez voir quand même la similitude entre ces deux, alors on a Pierre qui a guéri un paralytique et Paul qui a guéri un boiteux dans Actes 14, 8 à 18. Et dans l'original, dans le grec, c'est fascinant de voir que Luc va utiliser
presque mot à mot la même façon de décrire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Luc, il est intentionnel pour montrer le lien entre les deux. Ensuite, dans Actes 3, 15, 16, il a guéri par son ombre. On comprend que ce n'est pas Pierre qui le fait, mais c'est Dieu. Et Paul, lorsqu'il était à Éphèse, par un mouchoir. Ensuite, il y a des gens qui sont jaloux de son succès, dans Actes 5, 17. Et pour Paul, il y a des gens qui sont aussi jaloux de son succès, dans Actes 13, 45. Ici, dans Actes 8, il confronte un sorcier, dans Actes 8, 9 à 24, qui est Simon, le magicien, en Samarie. Et Paul aussi, durant son premier voyage missionnaire, confronte un sorcier qui s'appelle Élias, nommé Bar-Jésus. Ensuite, Pierre ressuscite Dorcas dans Actes 9, 36 à 41, et Paul qui ressuscite Eutychus dans Actes 20, versets 9 à 12. Si vous ne savez pas c'est qui Eutychus, c'est quelqu'un qui s'est endormi pendant la prédication de Paul. Il s'est endormi, puis il est tombé de la fenêtre, il est mort. Paul l'a ressuscité, puis il continue sa prédication jusqu'au matin. Alors, est-ce qu'il y a des Eutychus ici? Alors, si vous faites mal en dormant, je n'ai pas ce don-là, donc ne comptez pas sur moi pour vous ressusciter. Alors, Pierre a été libéré de façon miraculeuse dans la prison avec Hérode qui voulait le tuer. Acte 12, 3 à 19. Et il est libéré, Paul, de façon miraculeuse dans Acte 16, versets 25 à 34. Ça, c'est avec à Philippe aussi. Donc, on voit qu'il y a vraiment, les deux jouent un rôle important dans le livre des Actes. Et dans le texte qu'on va avoir ensemble, on les rencontre, mais malheureusement, tu peux avancer, Marlène, s'il te plaît, dans un conflit. Malheureusement, on les retrouve tous les deux dans un conflit dans une église. Alors, je relis pour vous le verset 11 et 12. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, en passant Céphas, c'est Pierre en araméen, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Paul commence cette section-là avec une transition. Il dit « mais lorsque ». C'est-à-dire qu'il change de sujet, mais le thème reste le même. Pourquoi on sait qu'il change de sujet? C'est parce que auparavant, Paul va parler de qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est converti. Il l'indique par un adverbe de temps qui est « ensuite ». Alors peut-être dans certaines versions, vous ne le voyez pas, mais dans l'original, c'est « ensuite ». Par exemple, dans le chapitre 1, verset 18, on dit « Ensuite, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. » Le verset 21 du chapitre 1, « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. » Le chapitre 2, verset 1, on commence avec « Ensuite, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. » Mais ici, on a « mais lorsque ». C'est-à-dire qu'il change de sujet. Et le sujet qu'il va aborder, c'est les conflits, les moments de crise. Pourquoi Paul, inspiré par l'Esprit, choisit cela? Pour différentes raisons, mais probablement les gens de la Galatie, qui n'étaient pas trop loin d'Antioche, avaient peut-être entendu ce qui se passait, ce qui s'était passé, et peut-être les judaïsants avaient déformé cette histoire-là. Mais peut-être aussi, les moments de crise, ça nous permet de voir le leadership de quelqu'un en action. À différents niveaux. Que ce soit dans une église, quand tu es pasteur ou un responsable, dans des moments de crise, c'est là que tu dois voir le pasteur se lever. En politique, dans les temps de guerre, c'est là que tu vois les leaders se lever. Il y a un exemple que j'ai, c'est dans les sports. Pour ceux qui se souviennent, en 1993, ceux qui étaient vivants, qui étaient nés, peut-être que vous dormiez, je ne sais pas. Les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Mais avant de gagner la Coupe Stanley, ils tiraient de l'arrière 2-0 face aux Nordiques. Et il semble que durant je pense la première ou deuxième période, Patrick Roy s'est levé dans le vestiaire et a dit « Ça suffit, je prends les choses en main ».
Il les a vraiment pris en main. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Ils lui ont donné aussi le titre du meilleur joueur. Alors ici, Paul va exercer son autorité. Et dans quel contexte il l'exerce? C'est que Paul s'oppose à Pierre. Le mot qui est utilisé, c'est « je lui résistais ». Dans l'original, c'est un terme militaire pour faire face à un danger. C'est le même terme qui est utilisé dans Éphésiens 6, au verset 13, lorsqu'on parle de contexte du combat spirituel, les armes spirituelles. Paul dit ceci: « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, le contexte, c'est que c'est Pierre qui attaque. On se dit, ben voyons donc, comment il attaque? On va le voir. Par son comportement, il attaque le message de l'Évangile et Paul doit se dresser pour faire face à cela. Je trouve ça spécial parce que tu as Paul et Pierre. Le mot Paul, ça veut dire petit. Pierre, c'est roc. Paul, ce qu'on décrit de lui physiquement, dans 2 Corinthiens 10, verset 10, on nous dit ceci. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Et selon peut-être que des historiens disent, c'est que Paul était petit, chauve, et il semble qu'il n'était pas très attirant. Donc, tu as un petit intellectuel versus, j'imagine, Pierre, si c'est un pécheur depuis qu'il y a un certain nombre d'années, il doit avoir des gros biceps. Donc, c'est quand même assez intimidant d'aller devant quelqu'un comme Pierre. Et pourtant, Paul le fait. Mais ça se passe où, ça? Malheureusement, ça se passe dans une église. Dans l'église d'Antioche. Une église qui avait comme base des gens qui enseignaient. Parce que la doctrine était à la base de cette église-là. Une église missionnaire, une église qui avait un impact. Et pourtant, on se trouve avec un conflit. Et la Bible nous révèle que si tu cherches l'église parfaite, tu ne la trouveras jamais sur terre. En tout cas, pas avant que le Seigneur revienne. Et parce que peut-être les gens ne lisent pas assez leur Bible, ils sont surpris qu'il y a des conflits dans l'église. Matthieu 18, verset 14, Jésus dit, il faut que ça arrive, mais malheur à ceux qui provoquent ça. Et tu as des gens qui changent d'église en église et qui sautent comme des kangourous pensant trouver l'église parfaite. Alors que si tu avais, d'un point de vue humain, une église bien parfaite, c'est bien celle d'Antioche. Mais on apprend aussi que Paul, lorsqu'il confronte, c'est personnellement, face à face. Et ici, dans Louis II, on dit « je le résistais en face », mais dans l'original, c'est la préposition « en face » qui est mise avant le verbe. C'est-à-dire qu'il y a une emphase sur ça. Quand Paul rencontre Pierre, c'est en face. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on parle derrière le dos de l'individu. Il n'utilise pas un intermédiaire. Je réfléchissais sur ça, puis je me suis dit, peut-être une des façons qu'on évite de confronter les gens, eh bien, c'est par un courriel. Mais dans un courriel, des fois, tu ne peux pas vraiment voir, la personne peut interpréter ce que tu dis, et ça peut être une façon de t'évader. Mais Paul confronte. Mais attention, il y a des gens qui prennent ce texte-là et disent « oh, je vais le confronter, je vais lui dire mes 4 vérités ». Le même auteur dit dans Galates chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, et peut-être que cette faute-là est peut-être reliée avec justement les judaïsants. Donc, si c'est le cas, ce serait la même chose que Pierre est en train de faire. Bien, Paul dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc, si tu confrontes quelqu'un, il ne faut pas que ça bouillonne dedans. Il faut que tu pries, il faut que tu sois calme, parce que sinon, tu ne fais que de verser l'essence sur du feu. Mais pourquoi il confronte? La raison, c'est à cause de son comportement répréhensible. Il est coupable. Coupable devant Dieu, coupable devant sa propre conscience de qu'est-ce qu'il a fait. Et le temps de verbe, ça indique que ça a duré pendant une période de temps, ça. Et Paul doit intervenir, parce que s'il n'intervient pas, ça va se diviser dans cette église-là.
Mais c'est quoi son comportement répréhensible? Donc, le verset 11 te donne un résumé, mais là, il va aller en détail. Il va parler de l'attitude répréhensible de Pierre au verset 12. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on on admire les gens, on dit jamais des mauvaises choses sur eux. C'est comme ces athlètes, on garde secret. Et quand j'ai entendu, des fois, il y a des reportages des joueurs de hockey qui, des fois, font des choses qui ne sont pas correctes. Et puis, incognito. Il ne faut pas que le public puisse savoir ça parce que ça ternirait l'image de l'individu. Mais la Bible, ce n'est pas des gens qui sont parfaits, c'est des gens qui sont imparfaits. Mais la question demeure que si c'est des gens imparfaits, comment peut-on nous faire confiance à cette Bible qui a été écrite par des hommes? Et peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont dire, la Bible, c'est un livre, mais ça a des erreurs parce que c'est des hommes qui ont écrit ça. Si vous êtes à l'université, au cégep, un jour, quelqu'un va vous dire ça. Si vous êtes au travail, un jour, quelqu'un va vous dire ça. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Bien, Paul dit dans 2 Timothée 3,15 que toute parole est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est de s'assurer que lorsque ces gens écrivent ou parlent de la part de Dieu, c'est exactement ce que Dieu voulait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais lorsqu'ils ont écrit, oui, le Saint-Esprit est intervenu. Et même Pierre lui-même, avec son attitude répréhensible, va dire ceci dans 2 Pierre 1, verset 21. Il dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, c'est quoi son attitude? Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible? Bien, c'est son retrait et sa séparation progressive des non-juifs. Alors, dans le verset 12, B, on nous dit, « Il s'esquiva et se tint à l'écart. » Le temps de verbe indique que graduellement, il s'est séparé des non-juifs. Ça ne s'est pas fait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un contexte de nourriture. Les Juifs suivaient l'Ancien Testament dans le Lévitique 11, il y a toute une série de règles sur qu'est-ce que tu dois manger et qu'est-ce que tu ne dois pas manger. Et ce n'est pas comme certaines personnes pensent, puis ils écrivent ça, puis ils écrivent des bouquins, puis ils vendent ça au CLC, puis dans les librairies chrétiennes. C'est une diète, et puis non. C'était une leçon d'objet. Tout comme la lèpre était une leçon d'objet, tout comme les gens qui sont menstrués, c'était une leçon d'objet. Et la nourriture, il y avait des leçons d'objet. Alors, ils devaient se restreindre de certains aliments. Mais durant la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau, des rabbins avaient rajouté. Et même, il y a un rabbin qui dit que ce qu'ils avaient rajouté, c'est des milliers de commandements et 67% étaient associés avec de la nourriture. Alors, l'idée, c'est, si tu manges avec un non-juif, le non-juif, parce qu'il est impur, il peut adorer des idoles. Au niveau éthique, le fait de toucher la nourriture rendait cette nourriture impure. Et l'idée de manger dans cette époque-là, c'est rentrer dans une communion. Donc, l'idée, c'était d'éviter cela. Et pourtant, le texte nous dit que Pierre mangeait avec les païens. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude, le temps de verbe dit, il avait l'habitude. Il avait commencé chez Corneille, et si vous voulez, si on mettait ça au 21e siècle, je dirais, Pierre vient, il sait que c'est correct, et là, on lui fait goûter ce qu'on appelle du griot. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi du griot? Pas du gruau, du griot. C'est du porc grillé. C'est bon. C'est vraiment bon. Et j'imagine Pierre là qui dit hey, c'est bon cette affaire-là. Puis là, il y a quelqu'un qui lui apporte du Barbies, des côtes levées, des ribs. Et là, oh wow! Puis là, on voit Pierre, là, il est habitué à ça. Là, il est habitué. Et là, tu te dis, mais comment
un homme, depuis qu'il est tout petit, on lui a enseigné de ne pas manger cela et il prend plaisir à cela. Bien, la réponse, c'est qu'il y a eu une révélation de Dieu. On va dans Acte 10, verset 19. Dans Acte 10, verset 19, pas 19, verset 9, c'est toute l'histoire lorsqu'il rencontre Corneille. On nous dit, le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Au verset 28 de ce même chapitre, Pierre va dire à Corneille, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Alors, avant de critiquer Paul, il faut se rappeler que des fois, on a des traditions. Et les traditions ne sont pas mauvaises en soi, en autant que ça ne passe pas par-dessus la parole de Dieu. Mais nous avons des traditions. Vous avez des traditions. Et une des traditions que vous avez dans cette église, c'est que la plupart d'entre vous, vous rentrez à l'église, vous avez votre siège avec votre nom qui est écrit dessus. Et si par malheur un visiteur vient s'asseoir, on est dérangé. Mais on voit Pierre vraiment qui est libre de cela. Et pourtant, le texte nous dit, il s'est retiré. Pourquoi? Bien, le texte nous dit, au verset 12, « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques. » Littéralement, c'est Jacob son nom. Nous, on dit Jacques, mais c'est Jacob. Alors, c'est des Juifs qui viennent de l'église de Jérusalem. Et Pierre est intimidé. On ne sait pas trop pourquoi. Et si jamais vous avez le goût de regarder les commentaires, chacun te donne panoplie de raisons. Mais on comprend une chose. On comprend que quand on a peur, parce que le texte le dit, et dans l'original c'est une phobie, bien on le sait dans notre tête quand on a peur de témoigner. La pression à l'école, les jeunes, les adolescents. À l'école, j'imagine que ça ne doit pas être évident de témoigner de Christ parce qu'on dit que ça ne va pas dans la tête. Pas juste les jeunes, n'importe où. Et le mot phobie, avoir peur, c'est correct. C'est quand ça prend une emprise sur toi et on appelle ça une phobie. Et je me suis amusé, j'avais fait ça il y a quelques années, mais je me suis amusé à regarder sur Internet les différents types de phobies qu'il y a. J'avais amené ma liste, je l'ai oubliée à la maison, mais de mémoire, il y a une phobie qui s'appelle l'évrophobie. Et c'est ceux qui ont peur de ce qui est à gauche. Comment tu veux fonctionner comme ça, ce qui est à gauche? Ou ceux qui ont... Une autre, c'est stasiosphobie, peur d'être debout. Ou peur d'être chauve. Peut-être que je souffrais de ça avant, mais bon. Mais on rit de ça, mais ces gens-là ont peur. Nous, on rit de ça, mais on a peur. Mais vous savez quoi? Dieu rit de ça aussi parce que la crainte qui est mentionnée, c'est la crainte des hommes. On a peur des hommes. Et la raison pourquoi on a peur des hommes, c'est parce qu'on ne connaît pas assez bien qui est Dieu. On ne connaît pas assez bien qui est l'homme. Les attributs de Dieu, c'est qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est Seigneur, il est créateur, et l'homme n'est pas ça. Mais nous, on inverse. On met tellement de l'ampleur sur l'homme.
Mais le danger, vous savez, Proverbe 29, verset 25 dit ceci. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et Jésus va dire dans Matthieu 10, verset 28, dans un contexte qui parle aux disciples, dans l'idée qu'ils aient une bonne perspective des choses. Il leur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, d'avoir une bonne perspective des choses. Vous savez, le problème avec ces conflits-là, c'est que ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, il y a des conséquences. Un impact négatif sur les autres Juifs. Le verset 13 nous dit, « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » C'est grave, l'impact, c'est sur les autres Juifs. Et c'est triste parce que ces autres Juifs venaient d'Antioche. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'Antioche? C'est dans Acte 11, verset 19, on dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Au verset 26, on nous dit, « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Ce sont les ennemis qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'il y a des Juifs et des non-Juifs, et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est Christ. Wow, quel puissant témoignage dans une ville qui était la 3e plus grande ville de l'Empire romain, 1 demi-million de personnes. Ces gens-là, ils ont au moins une chose en commun, c'est des chrétiens. Et là, qu'est-ce qui faisait la beauté de cette église-là? Eh bien, elle était en train de s'effriter. Ouch! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accompagné Paul dans son hypocrisie. Oh, excusez, vous suivez, c'est bien. Ils ont accompagné Pierre dans son hypocrisie. Dans le verset 13, dans l'original, tu as 2 fois le mot hypocrite, sous la forme d'un nom et sous la forme d'un verbe. À cette époque-là, être un hypocrite, c'est un acteur. Parce que les acteurs, c'est pas comme de nos jours que tu peux engager une centaine d'acteurs. Tu étais limité, 4-5 personnes, pour jouer peut-être 20 personnages. Alors, tu dois jouer une femme, tu dois jouer telle personne. Donc, on mettait un masque. On mettait des masques. C'est-à-dire que ce n'est pas leur conviction. Ils savent. Ils ont été habitués, comme Pierre, d'être avec les Juifs. Ils ont pris goût à manger le griot puis les ribs et tout ça. Mais ils jouent la comédie. Tout d'un coup, oh non. Même Barnabas a été influencé. Le collègue de Paul, son compagnon d'œuvre, le pasteur de cette église-là, est tombé aussi. Ça te montre quoi? Ça te montre que tu le veuilles ou non, quand tu es un enseignant, tu as une influence. Tu as la plateforme pour influencer les gens. C'est ce que Jacques mentionne dans Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Tu ne t'improvises pas enseignant. Il y a du travail, des heures et des heures et des heures. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et Jésus va dire dans Matthieu 15, verset 14, parlant des leaders, c'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et pour avoir connu des personnes, des amis intimes qui sont encore dans les sectes, mais quand ils parlent de leur gourou, tout ce que leur gourou dit, c'est la vérité. Donc, quand tu as une plateforme pour enseigner, que tu le veuilles ou non, tu exerces une influence par tes paroles, mais aussi par ton comportement. Mais il y a aussi un impact sur Pierre, parce que
Paul va le confronter. Et ça te met vraiment en perspective le courage de Paul. Tout le monde, même Barnabas, est tombé dans le piège. Et ce n'est pas évident. Tu es tout seul. C'est là une chose d'être tout seul dans un milieu où il n'y a pas de chrétiens. Tu te dis c'est normal. Mais là, tu as tous ces chrétiens-là. Et Paul quand même le fait. Parce que Paul, il l'a dit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur ou littéralement esclave de Christ. » Paul voit la situation avant de parler. On dit au verset 14, « Voyant » dans ma version, mais littéralement c'est « mais », dont il y a un contraste, il voit qu'est-ce qui se passe, mais voyant qu'il ne marchait pas droit. C'est le mot qui a été donné pour orthopédique. Marcher droit. Et à l'époque, c'était cette idée que quand tu marches, tu laisses des empreintes pour que les autres suivent. Alors, on voit qu'au niveau de la sanctification de leur marche, c'est pas correct ce que les chrétiens font ici. Les chrétiens matures tombent dans le piège. Selon la vérité de l'Évangile. C'est le même mot qui est utilisé dans chapitre 2, verset 5, lorsqu'il dit « Nous ne leur cédâmes pas un instant, nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » C'est-à-dire, que ce soit dans un contexte où est-ce que tu as des non-croyants ou que ce soit dans un contexte où est-ce que tu as des croyants, le message de l'Évangile doit être défendu. Il dit, alors, lorsqu'il voit cela, alors, il dit, « Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis, alors le temps de verbe, c'est constamment, c'est-à-dire il a pris goût à ça, là. Depuis acte 10, là, il est habitué à manger. Tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » C'est le même mot qui est utilisé pour Tite quand les faux frères forçaient, ils ont forcé Tite à vouloir se circoncire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Paul, il dénonce l'hypocrisie de Pierre. Il dit les vraies choses. Ça se fait en public, contrairement à Matthieu 18, 15. C'est un contexte. Il faut comprendre l'influence de Pierre. Pierre, c'est un... Pour prendre un exemple, dans le monde évangélique, tout le monde connaît John MacArthur. Et quand John MacArthur va à un endroit, c'est pas lui, mais les gens, ça troupe vers lui. Donc, il y a une influence, qu'il le veuille ou non, il exerce une influence sur les autres. Donc, Pierre, lui, c'est l'apôtre. C'est sûr qu'il y a une influence. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est de façon publique. Donc, il faut qu'il le prenne de façon publique parce que c'était un péché qui était public. Et la raison, c'est à cause de la vérité de l'Évangile. Le problème quand tu vois des conflits, c'est que les gens pensent que c'est des conflits de personnalité. Oh non, non, c'est chacun leur parle. Oh, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Oh, un veut être le boss. C'est pas ça. Pierre le dit clairement, c'est à cause de la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile a à voir dans une affaire de nourriture? C'est que tu sois juif, que tu sois grec, tu es pécheur. Et le moyen d'être sauvé, c'est en mettant ta confiance en Jésus et tu es uni dans un corps. Le problème, c'est que Pierre, en s'éloignant des Juifs, qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? C'est que si vous voulez avoir une relation avec moi, ben vous devez pratiquer les choses de la loi. Même s'il ne l'a pas dit par son comportement, c'est cela. Si tu veux être un super chrétien, tu dois pratiquer les choses de la loi. Et c'est pour ça que Paul intervient. Alors, on a vu le conflit, les conséquences. Alors, quelques applications pour nous ce matin. Rappelez-vous, ça c'est vraiment important, que tous les hommes peuvent tomber. Il n'y en a pas de super chrétiens. Mais comme je l'ai dit, on est dans un milieu évangélique où est-ce que les médias font en sorte
qu'on a des superstars. Des fois, malgré eux, ils sont des superstars et les gens les regardent j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils sont des macarthuriens. Mais tu as la même chose. Je suis un luthérien, je suis un calviniste. Tu tombes dans le même piège. 1 Corinthiens 10, 12 te rappelle, prends garde. Si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, je ne mentionnerai pas, mais il y a des personnes au Québec qui étaient des vraies personnalités très importantes dans le milieu évangélique québécois et qui sont tombées. Et tu as une liste, le père de la foi, Abraham, Moïse, le grand législateur, David. On poursuit, Jean Calvin, réformateur, Martin Luther, etc., etc. Ils ont fait des gaffes, des grâces. La seule personne que Dieu est impressionné, c'est c'est Jésus. Parce que Jésus est venu en forme humaine, il n'a pas péché, il a dit « Qui me convaincra de pécher ?» Et parce que Jésus a accompli parfaitement ce qu'aucun homme pouvait faire, c'est pour ça que quand il est mort sur la croix, Dieu a accepté ce sacrifice. Et quand tu mets ta confiance en Jésus, mais Jésus a tout fait et Dieu le Père accepte cela. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu devienne homme pour prendre notre place. Mais rappelez-vous que l'évangile de la grâce exclut la notion de chrétien de seconde classe. Parce que Paul va dire dans Galates 3, au chapitre 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Tous. Et le mot « fils » veut dire adulte. Il n'y a pas un bébé. Vous êtes tous. Éphésiens dit, vous avez tous reçu. Verset 29 de Galates 3, verset 28, excusez. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça exclut toute forme de racisme ou de secte dans l'Église. Je me souviens, il y a quelques années, il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, il a écrit un livre sur la résolution de conflits. Puis on avait même suivi ça, j'ai oublié son nom, Ken Sande, c'est ça. Et il est venu à la retraite des ouvriers de Sembec. Puis, je comprends, là, il expliquait toutes les résolutions de conflits que Dieu lui a permis de résoudre. Vraiment des résolutions, tu te dis, aïe, 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 et c'est impressionnant. Et moi, je suis allé le voir après, pas devant les autres. Puis, je lui ai posé la question, j'ai dit, il semble que moi, je ne suis pas né aux États-Unis, mais j'ai entendu qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises, les Noirs et les Blancs et les Latinos, ça ne marche pas ensemble. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Il n'a pas réussi à régler ce conflit-là. C'était trop fort pour lui. Et je remercie Dieu, dans cette Église, il y a une diversité. Et ça représente ce que Dieu voulait. Donc, on exclut toute forme de racisme, de secte dans l'Église. Le monde, c'est peut-être ça qu'il pense, mais pas dans l'Église. Et dernier point, rappelez-vous que l'évangile de la grâce doit être défendu même si nous sommes tout seuls à le faire. Il y a de la pression. La pression du monde, c'est ton message, c'est un message là, tu es un peu radical hein, sur les coins là. Vive et laissez vivre. Et on peut faire comme Pierre, reculer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne cette grâce aussi pour avoir la force de pouvoir maintenir. Que cette semaine, on puisse vraiment avoir le privilège de défendre et que cet évangile-là soit vraiment une priorité dans nos cœurs. Je vais prier puis je donnerai la bénédiction. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Et peut-être qu'il y a des gens ce matin qui
ils veulent mettre leur confiance en toi, bien, tu n'es pas un menteur. Tu ne refuseras pas quelqu'un qui crie à toi. Seigneur, fais ce miracle et aide-nous parce que la vérité, on est plus souvent comme Pierre que Paul. Mais en même temps, tu es un Dieu qui fait grâce. Pierre est tombé plusieurs fois et tu l'as relevé. Et tous ces hommes, Moïse, Abraham, David, ils sont tombés, mais par ta grâce, ils sont relevés. Parce que tu n'es pas seulement le Dieu qui offre sa grâce quand on est pour notre justification, mais tu es ce Dieu qui offre aussi cette grâce dans notre sanctification. Et merci parce que tu es un Dieu de troisième, de quatrième, de X chance. Permets qu'au cours de cette semaine, on puisse vraiment ne pas avoir peur de témoigner. Permets qu'on puisse se rappeler de tes attributs et soit glorifié dans ton nom. En précieux nom de ton Fils Jésus, Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Bon dimanche. Priez pour moi. Je m'en vais en vacances. Whoopi!